Coucou tout le monde, bonjour. Donc j'ai été poussée à faire cette vidéo parce qu'autour de moi, des personnes que j'accompagne qui sont en parcours sacré, liens d'âme, flammes jumelles, et qui sont tout simplement en éveil spirituel pour certains, hein. Et c'est très bien d'être en éveil, de vouloir s'élever spirituellement, sont fatigués, j'ai beaucoup de messages de retour, moi-même je suis épuisée. C'est normal. La pleine lune en bélier, vous allez vous sentir un petit peu fatigué, épuisé. Pourquoi? Parce que ça va venir travailler ce qui doit partir. J'ai fait une vidéo sur la pleine lune et sur le portail en même temps. Là, on est dans un portail puissant. Je vous rappelle que la nouvelle lune en balance, c'était une éclipse solaire. Donc la pleine lune en bélier va venir, va vous permettre de travailler sur vos blessures du passé, sur le karmique aussi, tout ce qui est karmique, hein. Et vous pourriez vous sentir fatigué. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, ça peut être en dents de scie tout ça, hein. C'est un petit peu ce que ça va venir nettoyer. Et durant la fin de la semaine, vous allez voir que vous allez prendre des décisions importantes. De toute façon, c'est ce qui était ressorti dans les énergies de ma vidéo de la pleine lune. C'est-à-dire que vous êtes en train d'amorcer des nouveaux départs. Pour ça, vous devez communiquer, laisser vos peurs de côté. Et à la fin de la semaine, vous prenez une décision importante. Vous laissez des choses et à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais moi, je pense que la semaine prochaine, des bonnes choses pourraient commencer vraiment à se débloquer. Donc, laissez faire le nettoyage de cette pleine lune en bélier, hein, qui est puissante, très puissante. Je me suis renseignée au niveau astrologie, hein. Donc, c'est pour ça que j'étais appelée à vous faire une guidance pour les énergies du mardi 15, et la pleine lune c'est le 17, mais vous commencez évidemment à ressentir ces énergies. Allez, le tarot des anges pour le mardi 15 octobre. Là, c'est une semaine où vous allez voir, il va se passer des choses et vous allez... c'est pas forcément agréable au niveau de la fatigue, parce que, pourquoi? Parce que c'est émotionnel. Moi, ce matin, j'étais à pousser dans mes émotions. Je suis une personne qui pleure pas souvent, qui ne m'autorise pas à pleurer, alors je le conseille à mes clients. Mais ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai libéré des larmes. Voilà, c'est un petit peu cette pleine lune en bélier, hein. Donc, c'est pas négatif, parce que ça vous permet de libérer vos émotions, hein. Si d'un coup, vous avez envie de pleurer, pas de panique, c'est normal. Au contraire, c'est important, c'est bénéfique. Allez, mardi 15, donc... octobre. Ça sera un coup ça va, un coup ça va pas. Laissez venir, accueillez, hein. Allez. Mardi 15. Après on verra de la nouvelle lune, qui aura lieu dans 2 semaines, hein. On verra, mais il y aura des choses qui vont commencer à se mettre en place. Je pense moi à partir de fin de semaine et début de la semaine prochaine. On me parle du 6 de la pensée, vous voyez, on est dans du 6 d'épée. C'est-à-dire que on vous dit que avec le 6 d'épée, c'est pas mauvais. Parce qu'on me dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Voilà. Vous êtes dans une énergie 6 d'épée. C'est-à-dire des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Ouais, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est marrant parce que dans mon groupe Flammes Jumelles, Parcours Sacré et Liens d'âme, pour les polarités féminines et pour les polarités yang ou les masculines et les féminines, c'est ce que je dis moi. Le voyage est ressorti pour les deux. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire à mon groupe Flammes Jumelles, hein, et vous allez voir que c'est un petit peu ces énergies. Donc 6 de la pensée, c'est le 6 d'épée. Allez, 6 d'épée, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le 6 d'épée? C'est quitter une situation difficile. Vous êtes en train de quitter une situation difficile. Ça peut engendrer des conflits, je ne vais pas vous les cacher, hein. En fin de semaine surtout. Par rapport aux positions des planètes, j'ai regardé un peu ça. L'astrologie, c'est pas mon domaine, j'adore ça, mais c'est pas mon domaine fétiche. Donc là, vous quittez quelque chose de difficile, ça peut être professionnel, sentimental, mais vous progressez vers quelque chose d'autre.
vous avancez vers un nouvel objectif. C'est une semaine de transition pour quelque chose de meilleur, les amis. Voilà. Tout simplement. Et ouais. Alors, il peut y avoir des tensions. C'est pas vraiment des hostilités. Je pense que vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose. Ça peut générer des tensions, mais c'est pas des gros conflits. Ça peut générer des tensions, quelques désaccords. Vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour aller vers une autre situation. Là, je tenais à faire cette vidéo parce que là, j'ai des retours. J'ai des personnes que j'accompagne qui m'ont envoyé des mails aujourd'hui dans un état de panique. C'est normal parce que quand on a des émotions, alors ceux qui sont en parcours sacré, vous pourriez ressentir les émotions de votre moitié d'âme. Et oui, si vous êtes peut-être prêt à rencontrer votre moitié d'âme, vous allez vers un lien karmique, une âme sœur, une âme jumelle, pas une âme sœur, une âme jumelle, c'est une connexion d'âme à âme, et vous pourriez ressentir ces énergies. Là, pour moi, au niveau des flammes jumelles, je dirais que c'est une semaine de transition. Pour certains, vous allez, attention, hein, on ne se retrouve pas forcément dans cette vie-là pour les flammes jumelles, mais pour certains, vous allez vers les retrouvailles, mais c'est une semaine de transition. On vous dit, il y a des jours meilleurs qui vont se profiler à l'horizon. Voilà, je tenais à le dire, et je vais le mettre sur mon groupe flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai toujours un 6. C'est quoi le 6 de toute façon? C'est l'amour. C'est l'amour, le 6. Et oui. Donc, c'est la famille, c'est le foyer. Donc, 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une réussite. Alors, cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, vous êtes dans le 6 de l'action. Vous voulez que quelque chose se réalise et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que justement ça se réalise. Le 6 de bâton, voilà, c'est ça. C'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la reconnaissance, et c'est le respect et la confiance. Le respect de qui? Vous vous respectez et vous vous faites confiance. Là, ce sont vos énergies, ça. D'accord? Vous vous respectez, vous faites confiance et vous allez voir la lumière au bout du tunnel parce que c'est transition, c'est nécessaire. Voilà. Donc, on va voir un petit peu avec la libération énergétique. Et oui, je tenais à vous la faire parce que là, aujourd'hui, moi, la première, j'étais épuisée. Et puis, j'ai eu que des messages comme ça, le retour de fatigue. Hein, donc, pas de panique, ça ne durera pas. Voilà. C'est le temps, cette pleine lune qui est puissante. Pourquoi? Parce que les positionnements, les planétaires, là, voilà, il y a des choses un petit peu lourdes. Donc voilà, et on est amené à libérer ce qui doit être libéré autant bien dans le passé que dans le karmique. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la libération énergétique? Qu'est-ce qui se passe pour ce mardi 15? Les cristaux, alors ça je l'avais eu pour la guidance de la pleine lune. Protégez-vous, portez des pierres, hein, les cristaux, hein, n'hésitez pas hein, à aller voir. Il y aura des pierres qui vont vous appeler la labradorite, l'œil céleste. J'en ai un moi, voilà, c'est ça. Hein. L'œil céleste. C'est très puissant, c'est énergétiquement, ça va vous protéger. Il y a des liens toxiques que vous êtes en train de couper, des énergies négatives, et ça peut en effet engendrer de la souffrance émotionnelle, on vous le redit. Et le plexus, hein. Eh ouais, c'est pour ça, moi je l'ai bien ressenti ce matin. Donc attention là, il faut vous protéger au niveau de vos émotions, c'est pas libérez-les. Le seul moyen de débloquer votre plexus, c'est de faire des soins énergétiques. Hein, j'en fais beaucoup, moi, de mon côté. Hein, je suis un petit peu débordée d'ailleurs. Mais c'est aussi pleurer, oser, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à être bienveillant envers vous-même et à travailler sur les blessures du rejet. C'est le même message que j'ai. Hein. Quand on a la blessure du rejet, on fuit ses émotions. Hein. Voilà. Et vous allez retrouver une harmonie, concrètement, on me dit. Là, vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre, une harmonie, hein, qui sera bien meilleure dans les 3 mois qui viennent, hein, d'accord? Par rapport à la lignée karmique, on parle du soleil, quand même. Le soleil,
c'est votre bonheur. On me dit que vous vous éloignez de la malveillance, des énergies très noires et que vous êtes sur une guérison émotionnelle. C'est le karmique. Vous êtes en train de vous libérer du blocage karmique. Le mieux, c'est de ne pas vous projeter vers le futur, de ne pas regarder en arrière, mais de vivre le moment présent pour libérer vos angoisses. D'accord? Voilà. Je tenais à le faire, hein, cette petite guidance. Allez, mardi 15. De toute façon, je vais vous dire aussi tout à l'heure avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, un petit peu ce qui va partir. Donc, si vous êtes dans ces énergies, c'est tout à fait normal. Vous êtes dans une énergie 6 d'épée. Vous êtes dans une énergie où vous vous éloignez de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. C'est peut-être d'un travail pour aller vers un nouveau travail, d'une ancienne relation pour aller vers une nouvelle relation. C'est d'un lieu d'habitation pour aller vers un autre. Après, c'est peut-être inconscient, vous ne le sentez pas encore, mais peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez faire le choix, vous allez prendre la décision. Parce que ça va... cette pleine lune en bélier va vous y pousser de toute façon. Hein. C'est ce que je ressens, moi. Hein. D'accord? Allez, courage. On s'accroche là. Et oui, une pleine lune en signe de feu, c'est toujours... ça déménage. Hein. Allez. Donc le karmique, tout ce qui est karmique, tout ce qui est le passé, ça pourrait revenir dans vos vies. Là, hein. Les schémas, là, protégez-vous les amis. Ouais. Alors peut-être on peut parler de personnes du passé qui reviennent, mais à vous de voir, hein. À vous de voir les amis. Donc là on parle de travail ce mardi. La carte du travail, la carte de la clairvoyance et la carte des nouvelles. Ouais, et l'argent. On peut parler, on est dans le domaine professionnel, il se peut que vous ayez des nouvelles, des rentrées d'argent, des finances. Peut-être ceux qui travaillent dans le bien-être, là, c'est possible. Hein. Vous prenez conscience en tout cas que vous devez amorcer un travail sur vous. Hein. Si vous voulez aller vers votre abondance, vers le soleil, vers plus de lumière. Hein. Et aussi, vous prenez conscience que vous devez communiquer. Voilà. C'est un double message là. Hein. Ouais. Communication, travail sur vous, engager des actions, prendre conscience de quelque chose, que vous devez peut-être trouver des informations pour aller vers votre abondance. Et le cadeau derrière le changement, c'est plutôt pas mal. Et à côté du travail, il y a des verdicts. Bon, le verdict, c'est les réponses que vous devez donner, c'est la sentence, trouver des solutions. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a des nouveaux projets qui vont commencer à pointer le bout de leur nez. C'est quoi la fécondité? C'est les nouveaux projets que vous mettez en place. Hein. Projet de déménager, projet de changer de travail, projet de formation, projet de je ne sais quoi. Il y a une notion d'attente et de temps dans cette carte puisqu'on n'en est qu'au début. Donc là, il va peut-être falloir prendre une décision, le verdict rapide par rapport à ces projets qui sont amenés à vous faire réfléchir. Et là, il va falloir arrêter de réfléchir et surtout écouter votre intuition. Hein. Prendre conscience. Prendre conscience que il y a des choses qui doivent bouger. Hein. Voilà. Allez. C'est une semaine de transition, c'est tout. La semaine prochaine, ça sera beaucoup plus doux, vous verrez. Allez. Mais là, il y a des choses qui se mettent en place quand même. Hein. C'est pas parce qu'on est dans la pleine lune en bélier que rien ne se met en place. Hein. Pourquoi je prends ça, moi? Ma Pierre, où es-tu? Allez, mardi 15. Qu'est-ce qu'on me dit? Mardi 15. Ah ouais, c'est épuisant, hein, les énergies. Épuisant. C'est difficile d'avancer. Hein. Il le faut. Je mets de l'ombre. Allez, mardi 15. Et oui, j'ai pas préparé, vous voyez, j'avais rien rangé, j'ai juste la fait, la vidéo. Je sais pas, j'ai ressenti, il faut la faire. Voilà. Allez, mardi 15, on parle de nouvelles et d'échecs. Correspondance, échec. Peur de l'échec, peur que quelque chose ne fonctionne pas.
Ouais, il y a vraiment vos peurs qui parlent là, hein, par rapport à des nouvelles que vous attendez, par rapport à la correspondance, par rapport à un mail peut-être que vous allez recevoir. Il y a cette peur de ben, ça va pas le faire, hein, je vais pas y arriver, c'est pas parce que vous avez déjà échoué que ça va recommencer. On me parle toujours de fécondité et de projection. Donc là, pour moi, vous allez devoir vous projeter quant à quelque chose qui va commencer pour vous. Vous mettez un projet en place, il y a la naissance de quelque chose. Et il va falloir se poser les bonnes questions. Et il y a l'émotionnel sur la carte. Hein. C'est un petit peu les énergies que j'ai données, hein, d'ailleurs, pour la nouvelle pleine lune en bélier. Hein. Donc vous allez devoir vous projeter quant à votre avenir, quant au projet que vous mettez en place. Mais vous avez vraiment peur de l'échec parce que trop se poser des questions, il va falloir lâcher prise. Là. Bon, il y a quelque chose qui vous revient, il y a vraiment le retour de quelque chose qui vous est destiné par l'univers. Hein, et c'est plutôt quelque chose de positif. Avec le retour. Ouais, il y a des contrats, de l'engagement. Vous avez l'opportunité de vous engager. C'est peut-être vraiment le retour d'une personne, quelque chose qui revient après peut-être quelque chose qui a échoué. Hein, et on me parle d'une femme. Il se peut que ce soit en lien avec une personne de votre entourage, cet engagement, ces signatures. Hein. Écoutez vraiment votre intuition. Hein. Vous allez, pour moi, il y a le passé. On me parle du passé, on me parle de transgénérationnel, on me parle tout ce qui est en lien avec votre famille, on me parle qu'il va falloir, il faut vous apaiser, il faut retrouver une certaine sérénité, voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport aux compétences que vous avez. L'hérédité me dit que peut-être, il y a quand même une lune aussi, hein, il y a des émotions, hein. Vous êtes en train de mettre des projets sur le long terme, il va falloir vous recentrer sur vous, retrouver un certain apaisement ce mardi 15 par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous voulez faire. En tout cas, on peut me parler de bien-être. Vous avez les compétences, tout à fait. Hein. Vous avez les capacités, l'hérédité, c'est votre héritage. C'est ce que vous avez acquis avec le temps hein, aussi. Vous avez complètement les compétences pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Peut-être dans le domaine du bien-être, en tout cas la tranquillité, la sérénité, il y a un Bouddha. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le Bouddha? Il y a un homme qui ressort. Alors peut-être on va vous demander aussi de passer à l'action. On peut me parler d'une personne de votre entourage. Clairvoyance. Ouvrez les yeux par rapport à une personne de votre entourage. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Hein. Pensez à votre avenir aussi. Il y a des accusations, je vous l'ai dit, il peut y avoir quelques petits conflits, quelques désaccords. On peut parler de prendre conscience de ce qui ne va pas, prendre conscience que peut-être vous posez trop de questions. Hein. Et il y a la séparation. Il y a pour moi, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Hein. Vous décidez de faire une coupure avec les personnes, mais simplement qui essaient de vous tirer vers le bas parce qu'on voit que oui, il y a de la communication, mais oui, vous avez la sensation que ça n'aboutit pas puisqu'il y a des conflits. Donc là, vous quittez une situation, vous vous séparez de quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même. Voilà. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience qu'une personne de votre entourage peut-être vous ralentit dans votre projet. Hein. On le voit et vous avez des projets, mais vous êtes dans la projection. Vous posez, vous êtes face à une situation, face à vous-même. Bon, on voit qu'il y a quand même des retours plutôt positifs, on le voit. Hein. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Ça va être une semaine comme ça où on prend conscience, on ouvre les yeux et quelque chose s'arrête, tout simplement. Voilà. Sur la séparation, j'ai la jalousie. Vous voyez, hein, il y a des énergies lourdes de jalousie. Alors oui, des rituels, hein, que ce soit à distance. Merci, allez-y, hein, c'est pas grave. On se protège. Jalousie, ça peut être loin de chez vous, ça peut être dans votre entourage, ça peut être dans votre foyer, dans votre famille, hein, ou ailleurs. La jalousie, c'est un poison. Je ne sais pas pourquoi, ça existe. Et oui, c'est ainsi. Et vous allez changer quelque chose par rapport à cette énergie de jalousie, cette énergie polluante. Vous allez amorcer un changement. Voilà. Pour moi, vous ouvrez les yeux. Parce que pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Et ce quelque chose qui bloque, il faut trouver. Voilà.
Alors, pourquoi? Alors, je vais en rajouter une sur les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de la correspondance peut-être dans les familles, peut-être par rapport à un lieu d'habitation. Hein. C'est possible, il va falloir correspondre, il va falloir... Et sur l'échec, la fatalité. Donc on voit très bien que l'échec et la fatalité, certaines personnes, l'échec, ouais, la fatalité, certaines personnes autour de vous ne sont plus bonnes pour vous, tout simplement. Vous tirent vers le bas, c'est pas bon, voilà. Donc là, dans le négatif, vous commencez quelque chose et vous projetez quelque chose d'autre, voilà. La fatalité, c'est peut-être dans votre lieu d'habitation, c'est peut-être dans la famille. La fatalité, c'est déconstruire pour reconstruire quelque chose. C'est du côté positif quand même. Hein. Donc cette tour qui s'écroule, elle n'est pas négative, parce qu'elle est du côté positif. Donc vous laissez ça derrière vous, et du côté négatif, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est pas négatif. Et ouais. Allez, la parole, ça discute aussi dans votre dos. On peut parler aussi que, bon, ça peut être positif. Vous allez communiquer, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec tout le monde, mais au moins vous pourrez donner un point de vue. Hein. Cette parole va vous permettre de communication, de commencer quelque chose de nouveau, la naissance. De trouver un équilibre et des compromis, hein. C'est pas mal. Hein. Il le faut, on en a besoin. Hein. Et financier, c'est-à-dire c'est un investissement. C'est-à-dire les compromis que vous allez trouver, là, va vous apporter un investissement. Vous allez pouvoir vous investir dans un domaine de votre vie, amoureux, familial, achat, vente, ou trouver des compromis avec votre patron, peut-être pour, vous allez quitter un travail, vous allez trouver des compromis, hein, vous allez y arriver, vous allez trouver des accords. Quand on quitte un travail parce qu'on n'est pas bien, ben voilà, vous allez être amené à communiquer, à dire votre point de vue, parce que vous avez quelque chose en tête, vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Je prends cet exemple. Vous serrez la main à votre patron, à votre supérieur hiérarchique, et vous trouvez des compromis par rapport aux finances, par rapport... en tout cas, vous y arrivez. Hein, au niveau de la résultante, vous trouvez des compromis. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Hein. Ouais, le boomerang peut me parler qu'il y a quelque chose qui vous revient encore et encore. Hein. Un rappel, on peut me parler d'un rappel Pour certains, on peut me parler d'un rappel. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient vous titiller, qui vient vous dire, oh, coucou, voilà, il faut vraiment que tu bouges maintenant, il faut vraiment trouver ta tranquillité, ton équilibre, il faut vraiment te recentrer sur toi, tu en as les capacités, ouvre les yeux, hein, passe à l'action et sépare-toi de ce qui n'est plus bon pour toi. Hein. Ouais, la trahison. Pour moi, il y a eu un couteau dans le dos, là. On vous a mis un couteau dans le dos, vous vous êtes senti trahi dans une situation. Hein. La culpabilité derrière, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas senti à la hauteur, vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose, donc vous avez besoin de vous protéger. Et pour ça, on peut me parler d'un CDI, d'un nouveau contrat de travail. Hein. On peut me parler que vous allez être amené à réfléchir, à amorcer un travail sur vous, hein, par rapport à ces énergies un petit peu difficiles, hein, pour vous prioriser. Hein. On peut me parler de quelque chose qui va vous amener du plaisir dans votre vie et une formation. Hein. Moi, j'entends formation, démarche, reconversion professionnelle. Hein. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de plaisir. Avec le voyage, vous allez bouger, changer de direction, prendre de la hauteur et devoir peut-être donner des réponses par la suite. Et vous avez le miroir magique derrière le verdict. Donc les réponses que vous allez devoir donner ou apporter, ou peut-être le verdict, c'est les réponses que vous attendez, vont vous amener vers le monde, tout ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà. Après une période de retard, vous avez la chance, la belle opportunité. Donc ça, c'est ce qui va venir. Hein. 6 de l'action, vous allez être récompensé, oui, mais vous êtes quand même dans ce 6 d'épée, vous progressez lentement, mais sûrement. Voilà, c'est lent. Mais vous le faites en tout cas, vous commencez, ça commence à bouger. Hein.
Ben, la fatalité, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Hein. Ça, quelque chose qui vous tombe dessus. Ne le prenez pas comme un échec. Ne le prenez pas comme un échec. Non, non, du tout. Il faut pas. Parce que moi, en contre, je vois que quelque chose de... C'est pas anodin si quelque chose doit s'arrêter. Hein. Ça peut être des conflits, ça peut... Je sais pas, moi, la fatalité, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Vous l'adaptez à ce que vous vivez en ce moment. Hein. Mais ne le prenez pas comme un échec. Parce que des échecs, on en tire toujours quelque chose de positif. Voilà. Toujours. Voilà, c'est le moment de travailler sur le transgénérationnel, sur le karmique. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un soin. Parce que là, il faut libérer. C'est le moment de libérer, là. Tout ce qui est transgénérationnel et karmique. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? L'oracle de l'ombre à la lumière. On me parle de gratitude. Alors, voyez, un peu comme le Bouddha, apportez-vous de la gratitude, remerciez-vous d'être la personne que vous êtes. Aimez-vous, prenez soin de vous. Trouvez votre stabilité, 4. Hein, il y a une notion de vous remercier, de vous féliciter, de regarder de là où vous venez et de là où vous en êtes arrivé. Parce que forcément, vous avez traversé des choses difficiles, même si vous en reste encore. Hein, mais apportez-vous de la gratitude, les amis. Parce que vous avez besoin de faire augmenter votre taux vibratoire pour certains. Donc, faites des soins. Soyez dans la positive attitude aussi. Hein, parce que si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer le négatif. Donc, vous avez besoin pour certains de faire monter votre taux vibratoire, vos vibrations, de vous ouvrir dans la spiritualité aussi, de croire en vous. Hein, et vous avez besoin d'être dans la réflexion. Voilà, vous avez besoin de... Vous voyez la lune qui est là, 5 changements. Vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose. En ce moment où vous êtes dans la réflexion, hein, c'est pas des cartes très noires, c'est des cartes de transition entre le noir et le blanc, hein, c'est des oranges. Et on vous dit que vous avez besoin de méditer là. Méditer, vous voyez, réflexion, taux vibratoire. C'est tout, on ressent de la zen attitude et vous avez besoin de vous apporter tout ça, hein, les amis. Il y en a qui souffrent de solitude, et justement, cette solitude, il faut la vivre comme quelque chose de positif. Pas comme quelque chose de négatif. Ceux qui ont la blessure d'abandon, ne cherchez pas la compagnie forcément de quelqu'un. Trouvez-vous. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Hein, d'accord? Bon, et quelles énergies en ce moment? En ce moment, ben, je ne suis pas étonnée. C'est le pardon. Le pardon, c'est quoi? Eh bien, c'est la carte numéro 6, déjà qui me parle d'amour, de foyer, de famille. C'est vous apporter du pardon, de la gratitude. C'est savoir pardonner à une personne. Oubliez la rancune, oubliez les rancœurs. Vous pourriez être en colère pour certains. Vous pourriez éprouver de la colère. On le voit, les désaccords, l'accusation, c'est quand on est en colère. Hein. Donc là, oubliez la colère. Sachez pardonner à une personne. Il faut savoir pardonner à une situation et s'apporter de l'amour. Parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans des énergies de je dois pardonner peut-être à mes parents, je dois pardonner à mon ex, je dois pardonner à mes collègues de travail, mais pardonnez-vous. Le pardon, c'est pas oublier, mais c'est avancer plus sereinement avec vous-même et oublier vos colères. Voilà. Parce qu'on me dit qu'il y a des blessures de l'âme à travailler. Hein. Les 5 blessures de l'âme, injustice, trahison, humiliation, abandon, rejet. Tout ça, il faut le travailler. Voilà. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Oui, tout à fait. Il faut travailler ces blessures qui vous empoisonnent, hein, pour évoluer vers quelque chose d'autre et faire partir les mauvaises énergies. Vous voyez, c'est une évolution qui va vous permettre de quitter des énergies mauvaises là, hein, qu'on vous envoie, que vous savez, il suffit qu'on pense mal, qu'on parle mal de vous et ça y est, l'égrégore d'énergie négative, il est créé, hein, et puis vous allez le ressentir, ceux qui sont dans le soin, hein, et le bien-être. Hein. Et concrètement, on me parle de protection. Vous avez besoin de vous protéger. Parce qu'il y a le passé qui peut refaire surface. Des choses du passé, on me dit. Hein. Voilà. Les choses du passé et la culpabilité. Le poids de la culpabilité par rapport au passé. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Transgénérationnel, tranquillité, sérénité par rapport au passé. Pardonner à ses parents, pardonner à je ne sais qui, pardonner et la bienveillance que vous devez vous apporter. Hein. On voit que vous êtes dans une énergie de trahison, de peur quand même. Hein.
Trahison, humiliation, injustice, bon, tout ça, il faut travailler. Mais là, c'est plutôt pas mal parce que là, je vois que quelque chose bouge ce mardi. Je vois que vous prenez conscience, que vous ouvrez les yeux, que les personnes négatives, vous n'en voulez plus, hein. Elle vous tire vers le bas et vous commencez à vous projeter vers quelque chose d'autre parce que quelque chose vous revient, parce que le boomerang, c'est quelque chose qui va vous permettre une réconciliation, un renouveau, un engagement, des signatures, je ne sais quoi. Voilà. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, donc si la fatigue, elle est présente, pas de panique. On peut parler de douleur au dos avec cette carte, hein, de douleur au dos, et que vous culpabilisez aussi, et qu'il faut vraiment vous protéger. Hein. Ah, ouais. Protégez-vous. Hein. Vous avez besoin de faire de la méditation pour certains, de vous retrouver avec vous-même. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qu'il vous dit? Un petit message, s'il vous plaît. Allez, la prière, gardez la foi. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Là, on vous demande de croire en vous. C'est une semaine, vous allez devoir croire en vous. Cette pleine lune va vous y pousser. Donc faites des vœux, si vous étoile filante ou pas, si vous n'en voyez pas, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Vos prières seront exaucées. Et on vous dit de penser à vous, hein, toi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, voilà la projection, hein, du mal à s'aimer aussi. Ouais. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne pourrez pas aimer une personne. C'est pas possible parce que quand on s'aime pas, on ne peut pas aimer complètement. Il faut avoir l'amour de soi avant d'aimer. Et c'est vrai, hein, ce que je dis, c'est vrai. Hein. Vous le constaterez. Hein. Ouais, et on me parle de quoi? De positivité. Donc vous allez devoir être positif. N'oublie pas qu'une pensée positive peut changer ta vie parce qu'on me parle de créativité, hein, pour certains. Créativité et les rêves qui vont se réaliser. Et peut-être vous aurez des messages par les rêves, de spiritualité aussi, hein, de moment présent. Hein. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, je vais donner un message pour ceux qui sont en parcours sacré. Vous savez que j'ai mon groupe, hein, où j'ai 3200 abonnés. Allez voir hein, sous les vidéos et n'hésitez pas à demander il y a des guidances flammes jumelles, mission de vie, des accompagnements. Hein. Allez, pour les polarités féminines, un message du runner. Allez, pour les énergies, polarité féminine. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc les polarités féminines, celles qui ont plutôt la blessure d'abandon. Hein. Les polarités féminines, alors votre moitié vous dit qu'il n'est pas prêt pour le moment. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à franchir le cap car il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance petit à petit. Donc, pas de panique, mes féminines, après que j'en ai eu quelques-unes aujourd'hui. Votre moitié a des choses à régler. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il a des choses à régler dans sa vie, tout simplement. Et en d'autres paquets, c'est je n'ose pas. Pour l'instant, il n'ose pas venir vers vous, il n'ose pas agir dans sa vie, il est coincé. Mais la providence va l'aider à aller de l'avant et à décanter sa situation. Sois patient ou sois patiente. C'est-à-dire que cette personne est à une semaine de transition où il y a très certainement des choses à régler. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. Allez. Pour vous, les runners, là. Donc vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous avez des choses à régler cette semaine. Bon, mais écoutez, très certainement que c'est pas forcément agréable, mais bon. Donc pour les polarités masculines, les honneurs de la part des féminines. Alors la féminine, justement, elle a envie de bonheur avec vous, les masculins. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai espoir que
que ce sera pour bientôt. Et les polarités féminines, c'est pareil. En ce moment, vous ne vous sentez... Bon, alors, là, c'est vraiment le message que vous envoyez à votre runner. Mais on vous dit que pour le moment, je ne suis pas prête. C'est-à-dire, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap, car il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. Donc, où il y a les polarités, pour les polarités masculines, votre féminine vous dit qu'elle n'est pas complètement prête, parce qu'elle a des choses à régler, peut-être elle a des choses à régler dans sa vie, et vous l'adaptez, hein, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, mais elle veut vraiment du bonheur avec vous, elle y croit. Voilà. Donc on voit que des deux côtés, il y a quelque chose qui bloque, donc très certainement, la semaine prochaine, ça va bouger. Hein. Faites-vous confiance, c'est une semaine de pleine lune, c'est une semaine où les choses se mettent en place. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.